beau temps, hier, quelqu'un m'a envoyé une photo, je suis d'accord avec la fosse du matin, il a pris sur lui le vidéo des tzitzit. Alors, il m'a envoyé une photo avec lui et les tzitzit alors qu'il ne les mettait pas. Comme quoi, que Baruch Hashem, petit à petit, le travail se fait, les atléat, Bezrat Hashem, pour le tzitzit, c'est le khata. Nous sommes dans la période du mois de Elul et nous avons l'habitude tous les 3 ans aussi de vérifier nos téfilines. Alors, comme je dis souvent à des gens, avant de vérifier les téfilines, regarde d'abord s'ils ne sont pas cabossés. Les gens mettent des téfilines, la retsua, elle est blanche. Parce que la fait, je ne suis pas obligé de changer toutes les téfilines. Il suffit simplement de changer la ritsua pour avoir des téfilines Bezrat Hashem qui soient kasher. Et faire attention dans les ritsua, pendant une période, il y a eu une arnaque dans ce domaine qui, à l'Alpi était vraiment problématique avec une pellicule sur les téfilines pour que ce soit plus brillant. Et je me disais, ça fait kasher. Il faut vraiment vérifier que quand on achète les ritsua, quand on met les ritsua, c'est les lanières, Bezrat Hashem, il n'y a pas de pellicule dessus. Le Rav Shlomo Amar s'est élevé contre ça en disant Bémet, c'est Charchav Salfek Gadol. Est-ce que c'est caché ou est-ce que c'est pas caché? Maintenant, les personnes non initiées à ce genre d'études, ils ne font pas attention. L'important, ce n'est pas simplement d'acheter des tefilines. C'est important de savoir qui vous vend les tefilines. Est-ce que la personne, elle est réchamine ou pas? Parce que malheureusement, aujourd'hui, l'argent est devenu une priorité. Il faut même sur l'importance de la halakha. Et la reine est impérative de vérifier déjà d'extérieur cette filine, à savoir si on doit les repeindre, si on doit changer la ritsua, freine à derrière. Les filines des personnes qui ont plus de 50 ans, qu'ils ont acheté le jour de la bar mitzvah, vous pouvez être certain qu'elles ne sont pas cachères. Ce n'est pas du carton ce qu'ils ont vendu, c'est peut-être 750 francs. Vous achetez n'importe où. Mais la majeure partie des filines qui ont été ouvertes n'étaient même pas cachères. C'est comme les mezuzot. J'en ai vérifié une centaine. Les mezuzot, c'est des petites mezuzot comme ça, toutes petites. C'est du papier qu'il y a dedans, c'est même pas du parchemin. Rov Roubam, c'est du papier. C'est des petits trucs comme ça qu'on met chnana et dire. Ouais, faites très attention à cela. Deuxième chose, il est important de savoir où l'aniach est attiné à Kiborit. On ne met pas le filine ni ici, ni en hauteur sous le bras. Il est préférable de le mettre au centre du bras, pas d'avant-bras. Donc, bras en hauteur au centre. Et troisième chose, faites attention que les tefilines ne se retrouvent pas ici. Le but des tefilines, quand on serre le bras, c'est qu'ils rentrent au niveau du cœur. On les place sur le cœur. Pourquoi? Comme on le dit dans les Shem Yahud Chucha Berichou, que le fait de mettre les tefilines atténue. Où est-ce qu'il est le cœur? Ici. Le Yetzer Hara, il est à gauche du cœur. Quand je mets les tefilines, je dois le mettre sur la gauche du cœur. Les tefilines, en touchant la gauche du cœur, ils atténuent le Yetzer Hara. Ils le calment. C'est comme une espèce de paralysie pour lui. Quand vous mettez des tefilines et que les tefilines ils sont devant, vous ne faites pas ce qu'il faut. D'abord, ils ne sont pas au bon endroit. Et Kalvachomer à la tête, Bezrat Hashem, au niveau de la racine, qu'ils soient au bon endroit et derrière au bon endroit et non pas mettre des tefilines de façon isnamnouti, de façon occasionnelle, pensant que ce que l'on a fait, Zanachron Beatov. Bezrat Hashem, Yeratzon, que pour cette année-là, Olech ou Mosif, on va et on rajoute. Sfarad qui n'est pas encore Rabinoutam, n'a pas besoin d'être un homme kadosh, un homme tzaddik, pour le mettre selon Rav Ovadia Yosef. La reine, celui qui n'est pas encore Rabinoutam, Sheharutz Laniach Gam Tfilin Shel Rabinoutam. Baruch Adonai Leolam. Amen.